Le régime syrien hisse le drapeau national à Deraa, berceau de la révolte. L'armée syrienne a hissé jeudi le drapeau national dans le secteur rebelle de la ville de Deraa, berceau de la révolte contre Bachar al-Assad en 2011, un geste symbolique illustrant la nouvelle victoire engrangée par le régime et son allié russe. Un correspondant de l'AFP à Deraa a pu voir un convoi de policiers militaires russes et d'officiers du régime syrien, accompagnés de journalistes, entrer dans le centre de Deraa, chef-lieu de la province du même nom, pour la cérémonie. Une nouvelle fois, le président syrien a eu recours à une stratégie alliant bombardements meurtriers et négociations parrainées par un Moscou, pour faire plier les rebelles dans cette province méridionale, un secteur sensible bordant la Jordanie et la ligne de démarcation avec Israël sur le plateau du Golan, en partie annexé par l'État hébreu. Près de 3 semaines après l'offensive lancée par le régime dans cette province, les factions insurgées ont été contraintes d'accepter le 6 juillet un accord dit de « réconciliation » négocié par la Russie, qui s'apparente en fait à une capitulation. Cet accord impose aux rebelles l'abandon de leur artillerie lourde et moyenne. Il prévoit aussi le retour des institutions étatiques dans les secteurs insurgés et le départ des combattants refusant de rester sous contrôle du régime vers la province d'Aïd-Elb, nord-ouest, qui échappe encore en grande partie aux forces d'Assad. Des unités de l'armée syrienne sont entrées à Deraa al-Balad, centre-ville, et ont hissé le drapeau national sur la place publique, a indiqué jeudi l'agence de presse officielle Sana. Mais le geste est pour l'instant « symbolique », a estimé l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, en précisant que les procédures prévues par l'accord n'ont pas encore été entamées. Les factions rebelles sont encore dans la ville de Deraa, celles qui veulent la réconciliation doivent encore abandonner leur artillerie, les procédures n'ont pas encore commencé, a déclaré le directeur de l'ONG, Rami Abdelrahman. Démoraliser les rebelles, probablement dans les jours à venir, les combattants refusant la réconciliation seront évacués. Puis le régime entrera officiellement et procédera à des vérifications, confie à l'AFP le militant Omar al-Hariri, dans la cité de Deraa. À ce moment-là, on pourra dire que la ville est totalement sous son contrôle, ajoute-t-il. Grâce au soutien militaire de ses alliés russes et iraniens, Damas contrôle désormais plus de 60% du pays, ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 350 000 morts et des millions d'exilés. Vue sur le secteur du centre de Deraa tenu par les rebelles mais où sont entrées les forces du régime syrien le 12 juillet 2018. Copyright AFP, Mohammad Abazed situé à une centaine de kilomètres de la capitale, la perte de Deraa est d'autant plus symbolique que la ville est considérée comme le berceau des manifestations anti-Assad de 2011. Le 6 mars 2011, une quinzaine d'adolescents séduits par les révolutions tunisiennes et égyptiennes avaient ainsi gribouillé sur les murs de leur école des slogans hostiles au président, marquant le début d'un soulèvement plus vaste. Après la répression sanglante du régime, le pays a été plongé dans une guerre qui a fait plus de 350 000 morts et des millions d'exilés. Le pouvoir syrien a désormais repris plus de 80% de la province de Deraa. Des localités rebelles dans l'ouest attendent toujours une application de l'accord. Pour l'analyste Nick Heras, en hissant le drapeau dans la ville de Deraa, le pouvoir cherche à démoraliser les rebelles qui s'opposent encore à une reprise de leur secteur dans la province. Deraa devait être un bastion de la révolution, résistant à Assad jusqu'au bout, mais maintenant le régime peut diffuser des images pour montrer au monde que la ville ne peut plus combattre, a dit cet expert au Center for a New American Strategy. Missiles israéliens. La tension est par ailleurs montée dans les territoires rebelles de Quneitra, autre secteur du sud de la Syrie qui borde directement la ligne de démarcation avec Israël. Dans la nuit de mercredi, des missiles israéliens ont touché des positions de l'armée syrienne dans cette province. Israël a confirmé avoir frappé 3 positions militaires en Syrie, après avoir intercepté un drone syrien.
Des déplacés par l'offensive du régime dans la province méridionale de Deraa en Syrie sur le chemin du retour, le 11 juillet 2018. Copyright AFP, Mohammad Youssouf. En raison de l'offensive du régime dans le sud, 325 000 personnes avaient dû fuir leur foyer dans la province de Deraa selon l'ONU. Quelques 200 000 déplacés sont toujours installés près de la ligne de démarcation avec Israël, a précisé l'organisation. D'autres dizaines de milliers ont profité de l'accalmie après l'accord dit de réconciliation pour rentrer chez eux. Malgré la progression du régime, la Syrie reste morcelée. Les insurgés contrôlent encore des territoires dans le nord, où ils sont protégés par la Turquie. Les combattants kurdes appuyés par Washington tiennent des zones dans le nord-est, tandis que la province d'Idlib est dominée par des djihadistes. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.